Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite encore la très bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec l'application Satoshi qui est ici. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment maximiser ses gains avec cette application-là. Nous allons voir comment augmenter sa fréquence de hachage pour accélérer le processus de minage. Dans ma précédente vidéo, nous avons déjà vu comment installer cette application-là. Nous avons expliqué en détail ce que c'est que cette application-là et en quoi cela peut révolutionner le domaine des crypto-monnaies actuelles. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo-là, je vous laisserai le lien dans la description de celle-ci. Donc, cliquez sur le lien et suivez la vidéo et commencez et faites en même temps l'installation. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le processus d'augmentation de la fréquence de minage. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo que c'est une application que j'ai découvert il y a très récemment. C'est vrai, c'est un projet qui est un peu ancien, mais moi, je l'ai découvert un peu tard. Donc, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, il va falloir vraiment accélérer le processus pour pouvoir tirer le maximum d'avantages de cette application-là. Donc, c'est vrai, nous sommes en retard, mais c'est pas une fatalité en fait. Nous pouvons gagner autant que ces personnes qui ont commencé le projet depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons voir comment maximiser, comment augmenter sa fréquence de hachage, son taux de minage, voilà. Là, je suis sur ma balance, vous allez remarquer, je n'ai que 7,51 corps comme gain. Donc là, la première chose que nous allons faire, c'est de collecter nos gains journaliers. Donc voilà, là, je suis au niveau de mes blocs, vous voyez, j'ai déjà 50 blocs de minés, donc nous allons les récupérer d'abord, voilà. Donc on va cliquer sur récupérer ici, donc voilà, on clique sur récupérer, voilà. Et là, vous allez remarquer que les blocs vont s'ajouter à votre balance qui est ici. Voilà. Vous remarquez qu'il y a une augmentation. Nous sommes passés de 7,51 à 7,57. Une fois que c'est fait, là, nous allons commencer le vrai processus, le processus qui va nous permettre d'augmenter notre fréquence de rachat. Donc, avant tout, je tiens à vous montrer, voilà, là, vous avez ma fréquence de rachat qui est de 470,35K. Donc, à la fin de ce processus, vous allez remarquer que ma fréquence de rachat va augmenter. Donc, c'est ça le but en fait. Plus vous avez une fréquence de rachat très élevée, plus vous allez miner beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, présentement, moi, j'ai jusqu'à 470, ce qui ne sera pas le cas pour quelqu'un qui vient d'installer l'application. Donc, voilà. Là, vous allez remarquer au niveau d'ici, vous voyez ici, voilà. Là, c'est écrit un rachat de 3K vous distribuera si vous effectuez une transaction de transfert sur le réseau de test. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chaque jour. Vous pouvez venir le récupérer au quotidien. Donc, c'est assez simple à faire. Vous devez cliquer sur le bouton qui est ici, voilà, le bouton récupérer le minage. Normalement, si vous avez fini, si je vous montre comment faire le processus, vous allez remarquer que chaque jour, une fois que vous cliquez sur récupérer le hachage, vous allez remarquer une augmentation de votre fréquence de rachat. Vous voyez, là, on me dit comme un message, vous devez effectuer une transaction d'abord. Mais la vraie question, c'est comment faire pour pouvoir faire cette transaction-là. Donc, nous allons commencer avec cette transaction. Pour cela, vous aurez besoin d'un portefeuille MetaMask, vous aurez besoin de MetaMask. Et pour ceux qui n'ont pas encore MetaMask, voilà, MetaMask, c'est l'application qui est ici. Voilà, je l'encadre là. Vous aurez besoin de cette application-là. C'est pas une application qui est très compliquée à installer. Vous aurez juste à aller sur Play Store et taper MetaMask et vous le téléchargez, vous l'installez et c'est bon. Vous allez créer votre portefeuille. C'est très simple, c'est un processus qui est très intuitif. Donc voilà. Et bien voilà, là nous sommes dans mon portefeuille MetaMask et vous aussi vous aurez cet écran normalement si vous avez fini l'installation et que vous avez créé votre portefeuille. Donc vous aurez quelque chose qui va apparaître comme ça et ce que nous allons faire, ce qui nous intéresse ici, c'est d'ajouter la blockchain de Satoshi à notre portefeuille. Donc pour le faire, nous allons cliquer, vous voyez le bouton ici, là où c'est écrit à portefeuille, vous voyez en bas c'est écrit Ethereum Main Network, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons ajouter le réseau Satoshi. Donc pour le faire, vous allez cliquer sur le bouton là, ici, vous allez cliquer là. Voilà, donc on clique et vous allez remarquer cette page qui apparaît et avec les noms des réseaux. Mais vous pouvez remarquer dans cette liste là qu'il n'y a pas le réseau Satoshi, donc il va falloir l'ajouter. Vous allez cliquer maintenant sur le bouton Add Network. Voilà, on va cliquer sur ce bouton là, Add Network.
Et là, vous allez choisir ici Custom Network. Voilà, vous allez cliquer sur ça et là, à partir de là, nous allons pouvoir ajouter notre réseau. Voilà, là, nous y sommes. Pour ce qui est de comment remplir cette page-là, je vous laisserai absolument tous les détails dans la description de la vidéo. Donc, pour vous éviter de faire des erreurs, vous aurez juste à copier et venir coller. Donc, copier juste et coller, n'essayez pas de l'écrire à main parce que vous risquez de faire des erreurs et tout le processus sera raté. Donc, coller. Donc voilà, vous devez remplir cette page comme ça. Je vous laisserai absolument tous les détails dans la description de la vidéo. Donc, une fois que vous avez rempli cette page comme ça, vous allez cliquer sur le bouton ajouter qui est en bas. Vous pouvez remarquer qu'ici on est écrit sur réseau a déjà été ajouté parce que moi j'ai déjà ajouté le réseau Satoshi à mes réseaux. Donc c'est pour ça que j'ai ce message là, mais vous n'aurez pas ce message là. Vous aurez le bouton ici, vous aurez le bouton ajouter qui va s'activer et vous allez pouvoir cliquer sur ça. Donc voilà, c'est ce qui a rempli. Et une fois que vous avez fini de remplir, vous cliquez sur le bouton ajouter et là vous devez avoir cette page là qui va apparaître au niveau de votre page par défaut. Comme ça vous aurez au niveau de là, je vais l'encadrer ici, vous n'aurez plus le réseau Ethereum, mais vous aurez plutôt le réseau Satoshi. Donc je vais essayer de basculer vers là, vous allez voir. Donc on va juste cliquer sur portefeuille. Donc clique sur portefeuille et moi je vais faire la migration. Voilà, je vais passer du réseau Ethereum au réseau Satoshi que j'avais déjà ajouté. Donc on va juste cliquer. Voilà, on clique. Voilà. Et là, vous voyez que je suis maintenant sur mon réseau Satoshi. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Il va falloir faire des transactions, ce qui suppose que vous devez avoir ne serait-ce qu'au moins deux comptes. Soit vous allez créer deux comptes entre lesquels vous allez pouvoir échanger, ou alors peut-être vous avez un ami qui fait la même chose. Mais oubliez le côté d'amis. Moi, je vais vous montrer comment le faire seul et très facilement. Donc voilà. Là, nous avons notre portefeuille Satoshi Chain qui est créé, mais vous allez remarquer qu'ici moi j'ai jusqu'à 1,52 corps, mais vous n'aurez pas ce montant là parce que vous venez d'écrire votre portefeuille. Maintenant, comment faire pour ajouter ce montant à votre portefeuille? Maintenant, là on va aller sur le troisième processus. Maintenant vous aurez il y a un lien que vous devez ajouter. Je vais vous laisser ça dans la description de la vidéo. Donc il y a ce lien là. Voilà, on va revenir dans le navigateur. Moi, j'avais déjà tout préparé, déposé, mais vous n'aurez pas à le faire. Donc, je vous laisserai tous les liens relatifs à cette vidéo dans la description de la vidéo. Donc, ça sera assez simple à faire. Vous voyez ce lien qui est là. Moi, je l'avais déjà copié. Donc, vous allez accéder au lien dans la description. Vous allez copier ce lien-là. Et une fois que vous avez copié le lien, vous allez venir au niveau de MetaMask, vous allez cliquer sur navigateur ici, voilà. Vous voyez là, navigateur, vous cliquez sur navigateur et vous allez accéder à cette page qui est ici, voilà. Et vous allez pouvoir ajouter, ou vous pouvez ouvrir un nouvel onglet si vous voulez. Moi, je l'avais déjà collé, donc voilà. Vous accédez au lien qui est là. Donc, je prendrai soin de mettre tous les liens, donc ne vous inquiétez pas du tout. Mais ce qui nous intéresse ici, là, vous voyez, c'est écrit ici, Input your core chain address. Donc, là, nous allons revenir dans l'application plutôt, dans notre portefeuille. Voilà, on va fermer ici. On revient dans notre portefeuille et là, ici, portefeuille. Donc, on va cliquer sur portefeuille et une fois qu'on a accédé à portefeuille, vous allez remarquer, vous allez copier ça. Vous voyez cette adresse qui est ici. Il suffit juste de cliquer sur ça, de maintenir, voilà. Et vous voyez, on vous dit adresse publique copier. Là, on vient de copier l'adresse publique et on va revenir maintenant dans l'explorateur là. Donc, on revient dans l'explorateur et maintenant, on va coller notre adresse qu'on vient de copier. Vous voyez, vous le copiez comme ça. Et vous allez cliquer sur le captcha qui est ici. Donc on va cliquer dessus pour vérifier que nous ne sommes pas un robot. Voilà. Vous voyez, c'est fait maintenant. Et vous allez cliquer maintenant ici. Là. Get T-Core. Voilà. Vous cliquez dessus. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, là, c'est écrit Funded Success in Transaction. Ça veut dire que c'est déjà fait. Vous allez revenir à votre portefeuille. On va fermer là. Vous revenez à votre portefeuille. Et voilà, portefeuille.
Et vous voyez, j'avais environ 1,52 et maintenant j'ai 2,52. Donc, vous allez remarquer qu'on va vous... ce processus que nous venons de faire va vous donner des corps gratuits. Ce sont des corps de test, ce n'est pas de vrais corps. Donc, c'est très différent de ce que vous minez dans l'application Satoshi. Ça, ce sont des corps tests. C'est juste pour faire pour essayer des transactions. Voilà. Donc là, vous aurez un portefeuille qui a environ peut-être deux ou peut-être plus de corps. Et ce que nous allons faire, vous allez créer un deuxième compte dans l'application MetaMask. Donc, vous voyez là, on va, on va venir ici, voilà. On va accéder au menu à partir d'ici. Non. On va accéder, voilà, au menu. Et là, vous voyez ici, c'est écrit account 1. Moi, j'ai deux comptes, j'ai créé deux comptes. Donc, c'est pour ça, vous pouvez remarquer qu'il y a account 1. Voilà, j'ai jusqu'à 3 comptes que j'ai créés. Voilà. Mais vous, ce qui nous intéresse, chez vous, par défaut, vous aurez juste un seul compte. Donc, il va falloir créer un nouveau compte. Vous allez cliquer ici, créer un nouveau compte. Voilà. Donc, clique sur créer un nouveau compte. On attend, on patiente un peu. Voilà, là, nous avons notre compte qui a été créé. Vous voyez le compte 4 qui est là, voilà. C'est ça qui est ici, le compte qui vient d'être créé. Donc, moi, je n'en ai pas besoin, mais bon, c'est juste pour la vidéo. Donc, vous aurez maintenant deux comptes dans votre portefeuille, voilà. Vous aurez deux comptes. Et ce que vous allez faire, vous allez accéder à votre deuxième compte. Moi, je vais prendre juste mon deuxième compte qui est ici. On va accéder, on va prendre compte 2. Donc, vous allez cliquer sur votre deuxième compte maintenant et... là, vous allez cliquer ensuite sur le bouton recevoir qui est ici. Vous voyez? Voilà. Donc, on clique sur recevoir et vous allez maintenant copier l'adresse de réception de votre deuxième compte. Voilà. Copier, on copie. On copie l'adresse et une fois que vous l'avez copié, vous allez maintenant revenir au menu. Vous allez cliquer sur le menu principal. Voilà. Vous cliquez sur le menu et maintenant on va accéder à notre premier compte. Voilà, on va accéder à notre premier compte qui est ici. Vous voyez, nous sommes sur le deuxième compte. On va accéder au compte numéro 1. Voilà, donc on accède au compte numéro 1 et maintenant nous allons faire une transaction. On va maintenant envoyer. De l'autre côté, nous avons cliqué sur recevoir. Nous avons copié l'adresse de réception. Maintenant, lorsque nous sommes sur le compte, le premier compte sur lequel nous avons des corps que nous venons de récupérer, nous allons maintenant faire une transaction. Vous allez essayer une transaction. Donc, vous allez maintenant cliquer sur envoyer là. Vous allez cliquer sur le bouton envoyer ici. Voilà. Donc, clique sur envoyer. Et vous allez copier, vous allez plutôt coller l'adresse de réception que vous venez de copier. Ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Voilà, on clique sur suivant et vous allez maintenant choisir un montant. Moi, je mets d'habitude 0,01 ou 0,1. Bon, on va mettre 0,01, voilà. Et on met maintenant, on clique sur suivant. Vous cliquez sur suivant et voilà. Et on patiente un peu et voilà. On va maintenant terminer la transaction en cliquant sur envoyer en bas. Voilà. On clique maintenant sur envoyer. On attend. Voilà, là vous pouvez remarquer, vous voyez là, c'est écrit transaction terminée. Bon, ça vient de disparaître. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous avez terminé, c'est que vous avez vu le message de transaction terminée qui est venu, ça veut dire c'est bon. Vous allez maintenant sortir de l'application MetaMask, vous allez revenir maintenant dans votre application Satoshi. Donc on clique, on ouvre l'application maintenant et vous allez pouvoir récupérer maintenant les trois que vous voyez ici, là. Le bouton que je vous avais montré. Vous allez pouvoir maintenant cliquer sur récupérer. Voilà. On clique sur maintenant récupérer. Vous voyez, je viens de recevoir un rachat de 3K. Donc voilà, là, ce qui veut dire que par exemple, aujourd'hui, si vous avez terminé le processus, demain, ce que vous aurez à faire, c'est revenir lorsque vous allez accéder à l'application MetaMask, vous allez l'ouvrir et vous allez directement accéder aux paramètres et là vous allez choisir au niveau de compte, vous allez choisir le compte numéro 2, vous choisissez le compte numéro 2, voilà, vous cliquez sur le compte numéro 2 et ensuite vous allez copier votre adresse de réception qui est ici,
On va cliquer sur recevoir, vous cliquez sur recevoir et vous copiez l'adresse de réception. Ensuite, une fois que c'est fait, vous revenez à votre premier compte, voilà, le compte numéro 1. Vous revenez au compte numéro 1 et vous envoyez un peu de corps au compte numéro devant. Vous allez cliquer, vous mettez l'adresse de réception, vous envoyez et vous allez choisir le montant, etc. 0,01 et vous terminez la transaction. Donc, vous aurez à faire ça chaque jour et chaque fois que vous le faites, vous revenez à l'application Satoshi Core pour récupérer le rachat de 3K. Donc, ça, c'est la première partie. Voilà, maintenant la deuxième méthode que nous allons utiliser pour maximiser nos gains, ce sont les cartes de hachage qui sont ici. Voilà, vous voyez là, c'est écrit carte de hachage. Donc, vous allez cliquer dessus et là, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs cartes. Bon, chez vous, vous aurez beaucoup plus de cartes que moi parce que moi, j'ai déjà utilisé mes cartes. Les cartes sont renouvelées. Plus vous les utilisez, plus on vous en donnera. Donc, utilisez d'abord les cartes que vous avez et après 1 ou 2 jours, revenez, vous allez remarquer qu'il y a d'autres cartes qui se sont ajoutées. Donc, voilà. Présentement, j'ai 2 cartes qui m'ont été faites et les 2 cartes, ce sont des cartes, les noms des cartes sont ici. Vous avez Beetle Card, voilà. Vous avez beaucoup plus de cartes que ça, mais ce que vous devez retenir à l'esprit, ce sont les noms de ces cartes-là. Donc, une fois que vous avez, vous choisissez par exemple une carte, donc on va prendre maintenant la carte Bitcard, donc on retient ça à l'esprit Bitcard. Et il y a ce bot Telegram là que vous devez, vous allez accéder à ce bot là. Je vais vous laisser le lien de ce bot Telegram dans la description de la vidéo. Donc vous allez cliquer sur ce bot là, vous allez accéder au bot et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui envoient des cartes. Des cartes qui partagent des cartes de rachat. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons participer à des échanges de cartes. Donc, on va attendre que le bot puisse se charger. Voilà. On attend, voilà. Là, nous sommes dans le bot et vous voyez qu'il y a des gens qui envoient des codes. Donc, là, ce qui nous intéresse, nous avons bien regardé le code qui nous intéresse. Vous voyez, c'est Beetle-Card, voilà, ici. Le code qui nous intéresse, c'est Beetle-Card. Donc, voilà. Au niveau d'ici, c'est Beetle-Card. Donc, c'est ça que nous allons choisir. Donc, on revient au bot maintenant. On va accéder au bot et là, on va voir les gens. On va regarder dans les messages les gens qui ont partagé. Vous voyez comme ce dernier-là, lui, il a partagé un code Bitcard. Donc, nous allons copier ce code-là. Donc, on va le copier. On retourne un peu en arrière. Et ce que vous devez savoir sur ce bot-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lui... Une fois que vous avez sélectionné lui, c'est Bit, quand vous allez copier le code qui est, vous voyez, le code que vient de copier, que vient de sélectionner, vous le copiez. Et maintenant, vous allez revenir au niveau de l'application Satoshi. Vous allez cliquer maintenant sur participer, ici, voilà. Ok, sur participer, voilà, participer. Et vous allez copier le code que vous venez de copier, voilà. Vous le collez et vous allez cliquer sur OK. Vous voyez, on me dit l'échange de la carte de hachage a été annulé ou terminé. En réalité, ça a été terminé parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce bot-là. Donc, il va falloir être très rapide si vous voulez participer à des échanges de cartes de rachat. Donc, on va retourner, mais cette fois-ci, on va aller un peu plus rapidement. Voilà. Au niveau Satoshi Card, voilà. Il y a lui là qui a partagé un Bitcard. On va copier, retour, participer, coller, OK. OK, voilà. Vous voyez, là, on me dit participation réussie à l'échange de cartes de hachage. Donc, vous voyez, là, je viens de participer à un échange. Donc, vous devez le faire. Comme je vous l'ai dit, il va falloir être très rapide parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent ce bot-là. Donc, lorsque les codes sont partagés, les gens le prennent très rapidement. Donc, vous aussi, vous devez être très rapide. Cette fois-ci, j'ai réussi à participer à cet échange-là. Voilà. Donc là, vous voyez, la personne a choisi, pour cet échange, la personne a choisi juste 5 personnes. Donc, vous voyez, lorsque les 5 personnes seront atteintes, donc la personne va confirmer la transaction. Vous allez remarquer qu'il y aura une augmentation de votre taux de votre fréquence de rachat ici. Vous voyez. Donc voilà, une fois que vous avez participé à cet échange-là, vous allez revenir maintenant faire la même chose pour chaque carte. Donc vous voyez, il y a encore une autre carte, Bitcard. Donc vous allez faire la même chose, vous allez revenir au bot, à ce bot Telegram et désolé, on va réouvrir le bot. Bon, vous allez
accéder à ce bot là et refaire le même processus, choisir les cartes qui vous intéressent. Il vous a dit il y a plusieurs types de cartes. Donc, focalisez-vous sur le nom de la carte. Donc, il y a des cartes speeder cards, bitter cards. Mais aujourd'hui, moi, j'ai que des bitter cards. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'échange de bitter cards. Donc, vous allez voir les noms des cartes et vous allez pouvoir retourner au bot et participer à des échanges. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce qui est de l'échange des cartes de rachat. Maintenant, le troisième point, la troisième méthode qui va vous permettre encore de gagner encore plus, c'est ici. Voilà, là où c'est écrit livre blanc, voilà, vous voyez. Vous allez cliquer sur livre blanc, on clique sur livre blanc et vous allez défiler vers le bas. Donc, vous voyez le bouton et le message qui est ici, on dirait une sorte de clé. Vous devez cliquer dessus. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, ce que je vais essayer de faire tout cela, rien ne va se passer. Mais vous, si vous le faites comme je le dis, vous allez recevoir un cas de rachat de 2000 X. Ça fait beaucoup qu'on fréquente 2000 K. Vous allez recevoir une carte de rachat de 2000 K. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ce que vous allez faire, vous avez ce bouton qui est ici. Vous allez cliquer dessus. Vous allez continuer à cliquer dessus des milliers. Je dis des milliers. Vous allez cliquer dessus plusieurs fois, encore, encore et encore. Vous devez continuer à cliquer dessus. Ne vous arrêtez pas. Vous allez continuer seulement à cliquer encore, encore, encore et encore jusqu'à ce que vous allez recevoir un message. Vous voyez, là c'est bon maintenant. Ouais, si vous cliquez, vous voyez qu'il y a des mots qui changent, etc. Donc vous allez cliquer, cliquer, cliquer encore et encore jusqu'à ce que vous allez recevoir un message qui vous dira que vous avez reçu une carte de rachat de 2000 K. Donc moi, ça ne va pas apparaître parce que je l'ai déjà fait. Ça se fait juste une seule fois. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc même si je le fais, je ne vais pas recevoir de carte de rachat de 2000 canons. Mais vous allez pouvoir le récupérer. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton-là encore et encore et encore et encore. Vous allez continuer à cliquer. Cela va vous prendre environ, disons, 3 à 4 minutes. Voilà. Vous allez continuer à cliquer dessus jusqu'à ce que vous le receviez. Ces cartes de hachage là. Et une fois que vous avez la carte de hachage, vous allez remarquer que ça va apparaître ici au niveau de vos cartes de hachage. Donc, lorsque vous aurez réussi à ce processus là, vous allez revenir maintenant dans la carte de hachage. Vous allez voir une carte de 2000 cartes qui s'est ajoutée à vos cartes de hachage. Et vous allez regarder le nom de la carte. Comme ici, cette qui Bitka, mais ça aura un nom différent. Vous allez regarder le nom de ces cartes. Vous allez revenir au bot Telegram que nous venons de voir et vous allez chercher quelqu'un qui a partagé ce même code-là et vous allez copier le code et pouvoir participer à son échange. Et une fois que le partage sera fini, vous allez recevoir 2000 K qui va s'ajouter à votre fréquence de hachage. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous montrer comme processus d'augmentation de votre fréquence. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous prierai de laisser un like et vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui ont des questions, laissez-les dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre à tous. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.